Agé chapitre 1, à partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac à percer. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète. Ainsi, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toujours en train de continuer dans nos séries des réunions de réveil. Comme nous avons dit, chaque jour que nous nous réunissons, nous aimerions et nous voulons que cela soit une réunion de réveil. Et qu'est-ce qu'une réunion de réveil? C'est une réunion pendant laquelle et durant laquelle le Saint-Esprit réveille nos esprits. Et cela se fait par la parole que nous écoutons. Et le jeudi, nous avons été bénis ici, nous avons passé des moments bénis autour de la prière et nous avons exhorté en montrant que ce que le Saint-Esprit réveille en nous, c'est aussi la foi. Selon l'Écriture qui dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Nous avons montré que la force qui est en nous, qui doit être renouvelée par l'Éternel, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. On doit répondre la parole par des amens. C'est pour prouver que nous sommes en train de suivre. Amen. On répond la parole par amen, ça prouve que nous sommes en train de suivre et nous allons ensemble. Donc lorsque Dieu dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, j'essaie de donner à ceux qui n'étaient pas là jeudi la pensée que nous avons transmise le jeudi. Donc nous avons transmis cette pensée selon laquelle l'Éternel renouvelle la force à ceux qui s'attendent à lui. Et s'attendre à lui, ça veut dire que c'est compter sur Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas un autre appui si ce n'est que Dieu. Amen. Amen. Dieu ne renouvellera pas ta force si ton appui c'est pas lui. C'est ça. Si tu as d'autres appuis, si tu comptes sur ton argent,
si tu comptes sur ton travail, tu comptes sur ton commerce, tu comptes sur tes parents, tu comptes sur tes relations, ton appui, ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que Dieu ne peut pas renouveler ta force. Parce qu'il dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Donc lorsqu'on s'attend à Dieu, nos forces sont renouvelées, c'est-à-dire la foi de tout un chacun. La foi doit être renouvelée lorsqu'on s'attend à Dieu. Et il donne cette foi, il renouvelle cette foi parce qu'il sait que dans les temps difficiles, le juste doit vivre par la foi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Soyez avec moi. Je vous dis encore, quand vous dites Amen, vous me prouvez que vous êtes avec moi. Amen. Sinon, c'est comme si vous êtes distrait. Donc, lorsqu'on parle de la force qui est renouvelée, on a montré que la force du croyant, c'est la foi. Dieu a sa puissance, Dieu a ses énergies, Dieu a ses lois, il a placé ça dans l'univers, mais dans l'homme, il a placé une loi. Et Frère me dit que même l'homme dans son état déchu, cette loi est en lui. Cette loi, c'est la loi de la foi. Amen. Si bien que même dans le péché, un homme, avec cette foi-là, il peut appeler Dieu sur la scène. Amen. Jésus guérissait les pécheurs. Jésus guérissait les lépreux. C'était des gens qui étaient délaissés, des gens qui étaient mis hors du périmètre des religieux. Mais la foi a tiré la puissance de Dieu. Amen. Parce que la foi est un élément attractif dans l'homme. Et ça attire la puissance de Dieu. Et donc quand nous écoutons la parole, c'est pour que cette foi-là soit stimulée. Tel que Dieu est venu t'asseoir, il y a la foi là. Et cette foi, elle doit être stimulée par la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Et c'est le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est par la prédication de la parole. Amen. Donc quand nous venons ici, c'est pour que notre foi soit renouvelée. Tu as parcouru toute une semaine, tu as certainement été confronté à des situations. Et ces situations-là t'ont mis dans un état de combat. Tu as pensé, tu as réfléchi, tu as perdu quelquefois le niveau de ta foi à cause d'une certaine situation. Et quand tu viens écouter la parole, c'est pour que la parole renouvelle ta foi. C'est-à-dire, te donne encore des énergies dans ta foi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et quand la foi est énergisée, tu peux encore retourner dans le combat. Parce que chaque jour de notre vie est un combat. Et la foi est une arme qui nous aide à combattre. Et donc revenons à notre point que nous étions en train de développer, toujours dans ce thème sur un nouveau réveil. Nous parlions sur être d'un commun accord. Je vais encore marteler là-dessus et ajouter une certaine encore notion ou encore un certain point qui pourra nous aider à mieux servir Dieu. L'homme a été placé sur la terre, comme on me dit, et nous l'avons dit ici répété, c'est pour servir Dieu. Amen. Je parle ici de l'homme avec grand H, ça veut dire qu'on soit un homme ou une femme. Parce que quand on met homme avec grand H, ça parle de tout genre. Amen. C'était le but pour lequel Dieu a placé l'homme sur la terre. Cela veut dire que lorsque Dieu vous place quelque part sur la terre, son domaine à lui pour faire son travail, même si vous avez vos ambitions, vous devez mettre vos ambitions après. Amen. Je ne connais pas quelqu'un qu'on a donné un poste quelque part au travail et qui va au travail pour faire ce que lui-même il veut. Au lieu d'appliquer ou d'accomplir les tâches et les missions qu'on lui a confiées. Amen. Parce que lorsqu'on vous donne une fonction dans un lieu de travail, vous avez des missions.
des tâches. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et vous travaillez, vous êtes en train en fait de remplir votre fonction par rapport aux tâches que vous devez accomplir. Donc si vous ne les faites pas, vous n'êtes pas en train d'accomplir votre rôle à cette fonction. Il en est de même dans le domaine de Dieu. Or le domaine de Dieu, bien que la terre soit son domaine où il nous a placés, mais il a donné à chacun un rôle à jouer. Et ce rôle-là, c'est par rapport aux capacités qu'il a placées en tout un chacun. Maintenant, quand Dieu rassemble un peuple comme nous sommes là, ça veut dire que ce peuple-là, chacun ayant un rôle à jouer, mais doit suivre une même vision. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Amen. Il a fait les uns comme apôtres, il a fait les uns comme docteurs et tout. Il a donné aussi les dents d'un Corinthiens 12. Tout ça, ils étaient tous réunis le jour dans la chambre haute. Mais ils n'avaient qu'une seule vision. Chacun est différent. Chacun a une capacité que l'autre n'a pas. Très bien. Chaque homme sur la terre est spécial. Amen. La Bible dit que même quand vous prenez des jumeaux, les jumeaux là, même s'ils se ressemblent textuellement et tout, même au niveau de la génétique, ils n'ont pas la même empreinte génétique. Très bien. Ça c'est vrai. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc au niveau de l'empreinte génétique, on va réaliser qu'il y a une différence. Donc chacun de nous est spécial. Mais le problème ici, quand nous parlons d'un commun accord, c'est que chacun de nous étant spécial avec un rôle à jouer, lorsqu'on nous rassemble, ça veut dire que nous avons un but commun à atteindre. Et chacun avec la capacité que Dieu lui a donnée. C'est comme dans un match de football. Sur le terrain, l'équipe a 11 joueurs, c'est ça, n'est-ce pas? Très bien. Et les 11 joueurs là, chacun est placé à sa place. Est-ce que quelqu'un me peut le dire? Chacun est placé à sa place. Très bien. Le numéro 9 connaît quel est le rôle qu'il doit jouer. Est-ce que quelqu'un me suit? Le numéro 11 connaît quel est le rôle qu'il doit jouer. Le numéro 10 connaît son rôle. Chaque numéro connaît quel est son rôle. Ils ont été entraînés pour ça. Et ils connaissent son rôle. Il ne va pas aller à la place de l'autre. Mais tous, bien qu'étant chacun à sa position, tous ont un seul objectif. Tous ont un seul objectif. Marquer le but. Et quand le but est marqué, même si c'est marqué par le 9, c'est toute l'équipe qui est contente. Amen. Quand le but est marqué, c'est toute l'équipe qui se réjouit. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Actes que les apôtres ont fait de grands miracles. Mais quand vous lisez là dans le livre des Actes, on vous a dit quelque part que Luc avait imposé les mains sur les malades et le malade était guéri. C'était Pierre. Amen. Mais la gloire est venue à tout le groupe. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Parce que quand le but est marqué, la gloire revient à toute l'équipe. Pourquoi ça revient à toute l'équipe? Parce que tous ont un même objectif. Maintenant, celui qui n'est pas content de l'équipe, là, c'est que c'est un intrus. Vraiment. Voilà. Ça, c'est vrai. Il aimerait que ce soit lui qui marque forcément. Non. Toi, tu as été placé à la défense, c'est pas pour marquer. Celui qui marque, celui qui est placé devant. Très bien. Ça ne veut pas dire que celui qui marque est plus que celui qui a la défense. Chacun a sa place. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pas parce que je prêche que je suis plus que le frère Sylvain. Non. Chacun joue un rôle. Amen. Dans l'économie de Dieu, chacun est à sa place. Très bien. Et c'est par rapport à la place d'un chacun que les honneurs sont partagés. Amen. Voilà. C'est pourquoi vous verrez dans la même équipe, c'est souvent les buteurs qui sont plus connus. Ah, Lionel Messi. Mais Lionel Messi est dans une équipe. Vraiment. Et dans cette équipe-là aussi il y a aussi des grands joueurs. Amen. Mais lui, il est plus connu parce que c'est un marqueur de but. Mais quand il marque le but, la gloire revient à toutes les équipes. Alléluia. Amen. Mais les honneurs sont différents. Amen.
Les honneurs du prédicateur seront différents. Nous tous, nous dans la même équipe, marquons le même heure. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, si toi tu es là, tu viens écouter la parole, tu dis l'affaire de l'œuvre, là, moi ça ne me concerne pas, c'est lui que Dieu a appelé. Tu es dans une équipe, mais tu ne connais pas ta position. Et le moins déclassé. Exactement. Parce que celui qui est là dans l'équipe, mais qui pense que non, bon, moi, comme je suis moi à la défense, c'est lui qui marque. Hein. De toute façon, même si le ballon passe, je vais laisser ça. Non, tu dois prendre le ballon et donner à celui qui doit marquer. Amen. C'est ça. Amen. Est-ce que quelqu'un veut voir? Tes prières ont une grande importance pour que moi je prêche. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ta consécration est importante pour que moi je prêche. Parce que quand le ballon va à la défense, celui qui marque quelquefois est pour lui en haut. Ceux qui doivent se battre, c'est les défenseurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il peut arriver des moments où moi j'ai plus de force de la prière, vous devez prier pour moi. Pour que moi je marque. Très bien. C'est pas celui qui marque le but qui doit courir tout le terrain pour aller prendre le ballon quand ça va au niveau du poteau là-bas, il remonte. Non, 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 non. Lui, il doit rester à une certaine place. Même quand il redescend ici, je ne peux pas trop redescendre. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut me donner la passe. C'est quelqu'un avec moi. Amen. Si tu as été appelé à être là et tu sens toi le désir ardent de prier pour l'œuvre, c'est que c'est ta place. Amen. Amen. Alléluia. Tout le monde priera, mais toi quand tu sens que c'est ça ta place, tu prieras mieux que tout le monde. Amen. Amen. Si tu as été appelé pour soutenir l'œuvre financièrement, n'attends pas que tout le monde fasse comme toi. C'est toi que Dieu a placé à cette place. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, c'est ça l'équipe. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi j'avais dit dernièrement, il n'y a pas de bénédiction dans les cotisations. Non, 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 non. Si toi tu as le poids de l'œuvre financièrement, c'est que c'est toi que Dieu a placé là. Quelquefois vous serez 2, 3, 4 parce qu'il n'y a pas qu'un seul défenseur. Ils sont là, certains 2, 3, 4, 5 et tout. À l'attaque aussi, ils sont là. Chacun est là en train de jouer un rôle. Amen. Tout en maintenant sa position afin de pouvoir marquer le but. Amen. Et la gloire revient à tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc ta prière, ta consécration, ton jeûne, quand tu le fais pour le ministère, tu es en train de soutenir l'équipe à marquer le but. Amen. Parce que souvent nous prions pour nos propres intérêts. Tu jeûnes pour tes propres intérêts, c'est bien. Mais si c'est un temps que tu as placé en toi, c'est-à-dire d'avoir le poids pour l'intérêt de Dieu et d'œuvrer pour l'intérêt de Dieu, aussi longtemps que tu ne le feras pas pour l'œuvre, il n'y aura pas aussi une bénédiction dans ça. C'est ça. Parce que Dieu ne donne jamais un don à quelqu'un pour lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas le don à quelqu'un pour que ça le serve lui-même. Très bien. C'est pour les autres. Amen. Amen. Don de prière, sans que toi, quand tu pries, en tout cas, tu te mets, c'est là que Dieu t'a placé. Quand tu pries, tu passes ton temps à prier pour toi-même, tu verras que quelquefois, il n'y aura pas trop des effets. Mais dès que tu te mets à prier pour les autres, tu vas voir des témoignages. Et quand ton don va œuvrer dans la position où Dieu a voulu qu'il puisse œuvrer, en ce moment-là, les bénédictions vont se déverser sur toi. Amen. 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 Et donc, ça c'était pour montrer que nous sommes une équipe avec un même objectif. Amen. C'est ça, être d'un commun accord. On doit savoir ce que l'UD recherche. Quel est l'objectif? Pourquoi on est là? Et alors, ce que Dieu a placé en moi dans ma position, j'œuvre pour atteindre le but. Amen. Je suis dans ma position. Quand j'ai l'opportunité, quand j'ai la capacité de faire quelque chose, je le fais. Et c'est pour que toute l'équipe, toute l'assemblée puisse atteindre l'objectif. Amen. Maintenant, ne pas accomplir ces tâches. Les tâches qui vont être confiées, c'est être négligent. Or, la négligence est punie. On me dit que si vous négligez votre don, vous aurez la carie. Amen. Amen.
Si vous négligez quoi que ce soit, vous aurez des conséquences. Parce que on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Amen. Si celui qui a le ballon sur le terrain néglige de faire la passe, il y aura des conséquences. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'équipe adversaire aussi rôde autour du ballon. Très bien. Alléluia. Amen. Si vous négligez de prier, vous êtes en train de donner l'avantage au mauvais esprit. Amen. 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 Vous négligez de soutenir l'œuvre, il y aura des conséquences. Amen. Vous allez vous plaindre que non, voilà, les années avancent, rien ne change. C'est parce que tu es négligent. Amen. C'est pas celui qui est dans l'autre équipe qui viendra faire avancer ton équipe. Amen. 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 Celui qui est sur le terrain, c'est lui qui doit tout faire pour que l'équipe gagne. Amen. Ce sont ceux qui sont sur le terrain qui doivent donner tout leur meilleur, Amen. tous leurs atouts pour que l'équipe puisse marquer. Amen. Donc s'ils sont négligents et laissent passer le ballon, l'équipe adverse vient prendre, on les marque, ils ne vont pas se plaindre auprès de ceux qui sont sur le bord de touche. Non, c'est vous qui êtes sur le terrain qui devez jouer. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a placé chacun de nous ici dans un but. Amen. Amen. Et si on peut comprendre que je suis là dans un but, quand ça ne marche pas, je ne veux pas accuser l'autre, je veux me voir moi-même. Amen. Alléluia. Amen. Je veux me mirer moi-même. Amen. Que dit la Bible sur la négligence? On a compris qu'est-ce qu'est être d'un commun accord. Donc l'exemple sur l'équipe de football là, c'est bien illustré. On a bien compris. Chacun est à sa place. Et puis il n'y a qu'un seul ballon. Voilà. Un seul ballon. Chacun a sa place, mais il n'attend qu'un seul ballon. Et même quand l'autre a le ballon, lui il reste aux aguets. Amen. Ah oui. C'est pas parce que l'autre a le ballon que l'autre va prendre son téléphone pour se mettre à poser avec sa famille. Ah oui, bon, c'est l'autre qui a le ballon et tu attends que ça vienne vers moi et puis je serai concentré. Non, non, non. Même quand l'autre a le ballon, tu l'as pas, tu restes concentré. Amen. Merci. Moi, je fais moi rien. Je ne suis pas huissier. Pourquoi je vais arriver à temps? Moi, je ne suis pas moi ceci, je peux venir à n'importe quelle heure. Je peux... Non, 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 non. Aussi longtemps que tu es là, tu fais partie de l'équipe, tu dois rester concentré. Amen. Et veiller dans ton esprit. Amen. Le réveil, ce n'est pas seulement pour les officiants, les officiels, ceux qui veulent. Non, non, non. Le réveil dans ton part, c'est pour tout le monde. Amen. Parce que tout le monde doit rester concentré. Amen. Amen. Concentré. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut être toi qui dois être là à l'action. Amen. Amen. Oui. La Bible dit ceci concernant la négligence. Avant de prendre ça maintenant, on va voir ce que dit la Bible. La négligence. Parce que c'est la négligence quelquefois qui fait en sorte qu'il y a la défaite. Amen. La négligence fait en sorte qu'on se retrouve dans le chaos. Et Dieu est contre cette attitude de négligence. Dans la prédication, plutôt dans le livre de Jérémie, avant de prendre la prédication, le sermon de Frère, nous avons l'écriture de Jérémie, chapitre 48, le verset 10. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit. Ah, ça commence avec maudit. Donc, quelquefois, les malédictions qu'on cherche, là, moi, ma vie n'avance pas, au moins ceci. Non, non, non. C'est parce que tu es rentré dans une équipe, on t'a donné un rôle, mais tu ne joues pas le rôle que tu dois jouer. Alléluia. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Mais bien aimé, c'est sérieux. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre vraiment. Amen. Les jeunes gens, les jeunes sœurs, les jeunes frères, tout le monde, ça nous concerne tous. Amen. Donc cette affaire de dire, oh moi je suis jeune, est-ce que moi je peux... Non, non, non. Dieu a choisi des jeunes, des vieux dans la Bible, de tout âge, de toute catégorie, il a choisi tout le monde. Amen. Ah oui. Ça c'est vrai. Donc si tu penses qu'à cause de ton âge, tu dois être négligent ou négligente, je pense que ça ne te concerne pas. Je te réveille ce matin, je te dis que la parole de Dieu te concerne. Amen. Maudit soit celui qui fait avec
négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est Dieu qui est en train de parler au travers de son prophète Jérémie. Donc frère et moi, quelquefois, il y a des malédictions qui nous suivent, ça n'a rien à voir avec les sorciers de famille. Amen. Ça c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec l'hérédité. C'est juste à cause du fait que nous sommes lancés à servir Dieu, mais nous le servons avec toute la négligence possible. Ça c'est vrai. Amen. On fait comme on veut. Ça veut dire qu'au-dessus de nous, il n'y a pas de maître. Or que Dieu, comme on l'accepte comme Seigneur, il doit être notre maître. Amen. Amen. Et quand un maître demande de faire quelque chose, il ne tolère pas la négligence. Ça c'est vrai. Amen. Donc ici, la malédiction est la conséquence d'une négligence. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est pour lui là qui ne fait rien. Non, il s'agit de quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu. Et comment on fait l'œuvre de Dieu? C'est au travers d'un don qu'il a placé en vous. Amen. Amen. Au travers d'une capacité. Comme on vient d'expliquer, chacun de nous a un rôle à jouer, une position. Par une capacité spirituelle, par une capacité quelconque. Parce que quand on lit les dons d'un Corinthiens 12, on va lire ça aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que dans les dons d'un Corinthiens 12, il y a beaucoup de dons, il y a une multitude de dons. Et ces dons-là sont dispersés en tout un chacun. Amen. Et ces dons-là, ce sont des canaux par lesquels nous servons Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ce sont des canaux, ce sont des atouts qui nous ont été donnés pour œuvrer Amen. pour la part de Dieu. Et lorsque nous sommes négligents, une fois que tu réalises que toi, Dieu t'a placé en toi une certaine capacité et que tu négliges cela, tu es en train d'attirer sur toi la malédiction. Parce que Dieu a placé ça en toi pour que tu puisses œuvrer et pas avec négligence. Il s'agit ici de se mettre à fond. Quelqu'un est en train de me suivre. À fond, comme lorsqu'un homme, plutôt un élève, un étudiant, prépare un examen ou une évaluation. Il se met à fond. Il se fait des objectifs, des programmes. Je dois travailler ça à telle heure, ça à telle heure, ça à telle heure. Parce qu'il a un but à atteindre. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et ça, c'est pour avoir un papier. Est-ce que vous me suivez? Amen. Un papier qui nous aide à être appelé quelqu'un de la société. On oublie que malgré ce papier-là aussi, s'il n'y a pas de Dieu, on peut aussi être rien de la vie. C'est ce qu'on oublie souvent. Amen. Donc nous devons comprendre que lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu, on doit le faire avec tout le sérieux possible. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que lorsque vous faites quelque chose, faites-le bien ou ne le faites pas du tout. Or ici, Jérémie ne s'attaque pas à ceux qui ne font rien, mais il s'attaque à ceux qui font, mais avec négligence. Amen. On est négligent quand il s'agit de prier. On est négligent quand il s'agit de soutenir l'œuvre. On est négligent quand il s'agit de venir écouter la parole. On se permet de donner les raisons qu'on veut. Amen. Mais quand il s'agit d'aller à l'école, il s'agit d'aller au travail, on ne donne pas ces raisons. Amen. C'est la négligence. Amen. Amen. Et c'est la cause de certaines malédictions. Amen. 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 C'est pourquoi quelquefois, vous vous donnez à fond pour des choses, mais il n'y a pas de réussite. Amen. Parce que Dieu bloque. Il y a quelqu'un avec moi. Amen. Et ce qu'il fait avec vous, il ne fera pas avec celui qui se dit païen. Parce que celui qui se dit païen n'œuvre pas pour lui. Amen. Lui n'a jamais pris l'engagement d'œuvrer pour Dieu. Ça c'est vrai. Mais toi qui prends l'engagement d'œuvrer pour Dieu, tu dois le faire avec tout le sérieux. Amen. Amen. Ou ne pas le faire du tout. Très bien. Parce que Dieu ne tolère pas la négligence. Amen. Alléluia. Amen. Je peux entendre un gros amen. Amen. Celui ou celle qui veut continuer à être maudit, continue à œuvrer avec la négligence. Parce que c'est pour notre bien à nous-mêmes. Qui veut être béni? Vous voulez être béni, c'est vrai.
On veut tous être bénis, mais on doit voir quelles sont les conditions à venir pour que la bénédiction puisse se manifester. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines attitudes qui attirent la bénédiction. Il y a certaines attitudes aussi qui attirent la malédiction. Vaut mieux ne pas promettre à Dieu, dit la Bible, que de promettre et de ne pas tenir. Et quand je promets, je dis Seigneur, je veux te soutenir, je veux œuvrer pour la cause de l'avancement de l'œuvre. C'est une promesse. Amen. Et quand tu es négligent à cette promesse, tu es en train de t'attirer une malédiction. Amen. C'est sérieux, hein? C'est vraiment sérieux. Et ce que je vous dis là, croyez-moi, quand vous aurez des problèmes, vous allez aller voir un diseur de bonne aventure ou un Bikoudi, il vous dira tout sauf ça. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Amen. 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 Quand vous êtes bloqué à ce niveau-là de la négligence et que la malédiction vous a collé, vous allez chercher partout, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire que dans la famille il y a telle personne, mais il ne vous dira pas que ça cause la négligence de l'œuvre. Amen. Amen. Pourquoi? C'est pourquoi malgré qu'ils vous montreront tous les sorciers, vous allez prier, mais la vie ne change pas. Amen. C'est parce que la cause est ailleurs. Les causes souvent qui sont les plus profondes, ce sont les causes qu'on ne voit pas. Parce qu'on se dit c'est tellement, ça peut pas être ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah, ça peut pas être ça. Non, parce que je ne fais pas ça pour Dieu, je veux donc c'est ça qui fait ça. Alors, Dieu est tellement bon, non? Dieu est tellement bon, mais il a détruit autant de Noé. Le même Dieu qui est tellement bon, il a détruit la vie de Sodome et Gomorrhe. Le même Dieu qui est tellement bon, miséricordieux, c'est aussi un Dieu de justice. Dieu donne le temps à tout un chacun de se ressaisir. Et cet après-midi, il est en train de réveiller ton esprit pour que tu te ressaisisses. Pour que tu comprennes que tu ne peux plus continuer dans la négligence. Amen. Ce que Dieu t'a donné, les capacités que Dieu t'a données pour le servir, tu dois les mettre totalement à son service. Amen. Amen. Et ici dans la prédication, Hébreux chapitre 2, première partie, prêché le 25 août 1957, au paragraphe 84. Certainement, comment échapperons-nous en négligeant une telle chose? Si vous négligez de manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un virage, vous aurez un accident. Amen. Si vous négligez de traire la vache, elle ne donnera plus de lait. Si vous négligez vos dons, vous devrez les faire tout arracher. Certainement, vous payez pour votre négligence. Il dit, oh, Branham Tabernacle. Ici, on dira, oh, New Day Tabernacle. Est-ce que vous me suivez? Oh, New Day Tabernacle. Et vous, les visiteurs, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner Dieu la louange et la gloire, vous vous retrouverez froid. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? C'est pourquoi nombreux sont devenus froids et formalistes. On ne témoigne plus de la gloire de Dieu. On ne loue plus. On ne chante plus. On devient froid et formaliste. Amen. On peut facilement aller parler de quelqu'un d'autre voisin. J'ai appris ce qui s'est passé là-bas. Ah, tel, comment tel. Mais tu ne peux pas avoir le même courage pour aller parler de Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Facilement, tu peux aller critiquer un voisin, un parent. Mais tu n'as pas le même courage pour aller dire à ton voisin ce que tu as écouté à l'église. Quand on a prêché ceci, on a dit ça. Tu n'as pas ce courage-là, mais tu peux aller parler en mal. Parce qu'il y a quelqu'un avec moi. Tu deviens froid et formaliste. Oh, si, et vous les visiteurs maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies.
mais on témoigne plus de ce qui va mal. Les plaintes. Toujours dans les plaintes. Ah, moi ça va pas. Moi ceci, moi cela. Mais quand Dieu fait, tu ne témoignes pas. Amen. Quand Dieu fait, tu ne témoignes pas. Moi ceci, moi cela. Il dit, si vous négligez de donner Dieu la louange et la gloire, vous vous retrouverez froid, formaliste et rétrograde. Amen. Un de ces jours. Amen. Donnez à Dieu la louange. Amen. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Amen. Ce grand salut. On te dit que le Dieu du ciel, le roi des rois, a fait de toi sa fille, son fils. Tu fais partie du royaume. Au lieu d'avoir la joie, comme on l'a dit dernièrement, la joie du salut qui est la chose essentielle, on a la tristesse. On chante comme si on avait tous les problèmes du monde dans notre esprit. On chante comme si tous les problèmes du monde étaient stockés dans notre vie. On doit réaliser la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Et que cela puisse ôter cette négligence de témoigner de sa gloire. Amen. Amen. Le monde connaîtra Dieu par notre témoignage. Très bien. Très bien. Amen. Le monde doit connaître Dieu par toi. Et comme je le dis souvent, là où Dieu t'a placé, ça veut dire qu'il veut que le monde, là où il se trouve là, cet environnement, puisse le connaître par toi. Très bien. Amen. Amen. Parce que vous devez vous souvenir d'une chose, c'est que Dieu n'est pas partout comme le vent. Bien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. 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 Dieu n'est pas partout comme le vent est partout là. Non, 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 non. Dieu est partout par rapport à ses attributs. Très bien. Très bien. Très bien. Et chaque fils de Dieu manifesté est un attribut de Dieu. Amen. Amen. Et là où il se trouve, il marque la présence de Dieu. Amen. Amen. Dieu a placé ses lois dans l'univers. Il a placé ses lois aussi dans ses fils et ses filles. Et là où je suis, je reflète la gloire et la présence de Dieu. Amen. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Dans la prédication, les investissements. Prêché le 3 août 1963. Le paragraphe 189 jusqu'au paragraphe 190. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y a pas longtemps, je parlais à un brave frère baptiste. Je ne citerai pas son nom, parce que c'est un homme bien connu. Un brave homme qui vient d'une grande église. Il est venu me voir, il a dit, Billy, pourquoi t'impliques-tu dans de telles choses? J'ai dit, quelle chose? J'ai dit, je me suis impliqué dans les affaires de Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Je me suis impliqué dans les affaires de Christ. Nous, on s'implique dans quelle affaire? Ma jeune soeur, dans quelle affaire tu t'impliques? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, dans quelle affaire on s'implique? Amen. S'impliquer, c'est se mettre à fond. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Yes, sir. Tu te mets à fond dans quoi? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui prend le temps à ton esprit? Ce qui prend le temps à ton esprit, c'est dans ça que tu t'impliques. Amen. Il y a des gens, quand il s'agit des associations, des rituels là, motivés. Très motivé. Est-ce que Amen. quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Quand il s'agit des réunions de famille, des rituels de ceci, motivés. Ça c'est vrai. On sent le zèle. Amen. Amen. Mais quand il s'agit des affaires de Christ, il n'y a pas la même motivation. Amen. C'est un problème. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Il y a un problème. Parce que ce qui fait votre joie prouve quel est l'état de votre esprit. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien.
choix au-dedans de vous prouve quel est l'état de votre esprit. Parce que votre esprit doit se nourrir de quelque chose. Lorsqu'on se rassemble autour de la parole, si ça ne fait pas ta joie, et que tu te retrouves quelque part d'autre, ça fait ta joie, et que ton esprit se nourrit d'autre chose que de la parole. Amen, amen, amen. Je me suis impliqué dans les affaires de Christ. Et j'ai ajouté, virgule, ma vie. Amen. Donc ma vie est premièrement impliquée dans les affaires de Christ. Amen. Certains sont impliqués dans leur travail. Amen. Ah frère, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps de prier. Et tu vois, il parle, c'est-à-dire il est sérieux quand il parle. Et pour lui, il pense que ce qu'il dit, c'est honorable. Mais en tout cas, ces derniers temps, je travaille trop, je n'ai pas le temps pour venir écouter la parole. On sent que pour lui, la parole n'a pas trop d'importance. Amen, amen. Ce qui a plus d'importance, c'est ce qu'il fait. Amen. Ah, j'ai pas le temps de venir parce que vraiment l'école me prend trop le temps. Ce que tu places devant, c'est ça qui prend la place de Dieu. Amen. Je vais entendre un amen. Aussi longtemps que ça n'entrera pas, Dieu ne changera pas. Amen. Si nous sommes dans cette équipe, on doit suivre les directives. C'est pourquoi chaque équipe a un coach. C'est lui qui dit voilà l'objectif, il faut se faire ceci. À la 20e minute, après la mi-temps, il faut se comporter comme ça. Ce sont les directives qu'il donne. Amen. Et ici, le coach, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsqu'il donne l'inspiration pour un thème, c'est qu'il veut que nous puissions agir comme cela. Amen. Quand Amen. le Saint-Esprit inspire sur un thème, par exemple, un nouveau réveil, on doit comprendre qu'on a besoin d'un réveil. Amen. Et alors, on s'attaque à des détails qui font en sorte que le réveil soit menacé. Vraiment. Comme la négligence. Amen. On s'investit dans quoi? Frère dit qu'il a investi sa vie dans les affaires de Christ. Toi, tu investis ta vie dans quoi? Moi, j'investis ma vie dans quoi? Est-ce que quelqu'un t'a donné le chiffre? Tu t'investis toute ta vie dans quelque chose, ça veut dire que cette chose pour toi est plus que tout le monde. Alléluia. Il y a des gens qui s'investissent dans les femmes. Pour eux, les femmes, c'est tout au monde. C'est-à-dire la femme peut le faire quitter même le chemin de la parole. C'est-à-dire s'investir dans la femme. L'homme peut le faire quitter le chemin de la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Non, voilà, comme l'âge avançait et tout dans le message, c'est un peu difficile. Donc finalement, je me suis retrouvé. Tu ne t'es jamais investi en Christ. Quand on s'investit dans quelque chose, on se donne corps, esprit et âme. Quand quelqu'un s'investit dans quelque chose, on appelle cela le chemin de non-retour. Amen. Il n'y a pas de retour. Alléluia. Comme dans la Bible, il y a une dame que j'aime beaucoup qui s'était investie. On l'appelait Naomi, une Moabite. Elle avait épousé Ruth. Elle avait épousé le fils de Naomi. Elle et Orpa, elles étaient deux belles filles. Et ces fils-là sont morts. Naomi dit, bon, moi je vais quitter le pays de Moab, je vais retourner dans ma patrie. Orpa et Ruth ont dit, non, on va te suivre. Là où tu iras, on va partir. Mais arrivé quelque part, Naomi a insisté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Au fur et à mesure que tu avances, tu vas te rendre compte que le message est difficile. C'est Dieu qui te teste. Amen. Alléluia. L'épreuve devient de plus en plus difficile. La pression va de partout. Et tu te dis même avant même de quoi le message allait bien pour moi. Mais depuis que je me suis engagé, quelque chose ne va plus. Oui, Naomi dit à Orpa, est-ce que tu es sûr de me suivre? Alléluia. Au fur et à mesure, la parole est prêchée pour que tu puisses réellement être rassuré que tu vas continuer sur ce chemin. Parce que c'est un chemin de non-retour. Orpa dit, en tout cas, à ce niveau-là, comme tu insistes,
Alléluia. Amen. Parce que Naomi leur a dit, de toutes les façons, vous me suivez. Même s'il faudrait que je mette au monde, vous allez attendre que ces enfants-là grandissent, ça ne marchera pas. Or, pas à vie ses propres intérêts. Alléluia. Oui, oui. Parce que quand on prêche la parole, il faut savoir qu'on sacrifie certains de nos intérêts. Amen. Oui. Quand vous croyez la parole, vous devez réaliser que vous sacrifiez des intérêts personnels. Amen. Et ces choses qu'en tant que croyant, tu ne peux plus faire. Alléluia. Certains hommes, certaines femmes peuvent le faire, mais toi, tu ne peux plus le faire. Parce que tu dois garder ton témoignage. Alléluia. Tu dois garder ton témoignage. Tu arrives au boulot pendant que les gens usent de fraude. Toi, tu veux le faire, mais tu vois ton témoignage. Et c'est au moment où tu veux faire comme les autres qui te regardent, qui te disent, toi aussi. Ah oui. Parce que toi, tu as pris position. Amen. Et si tu fais comme eux, quand tu parleras de Dieu, ça ne comptera plus. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Dieu vous éprouve à tous les niveaux. Or, pas dit à ce niveau-là, effectivement, tu as raison. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui donnent raison à certains membres de leur famille qui les expliquent des choses de la vie. Tu vois un message à toi, tu regardes le message, c'est comme ça, tu vas veiller, tu vas faire ceci, tu vas veiller. On te donne toutes les raisons. Oui, elle a raison, tu sais, Orpa. Alléluia. La sœur Orpa, le frère Orpa, qui ne peut pas tenir sur sa position. Amen. Mais on doit être comme un Ruth. Orpa dit oui, Naomi, tu as raison. Vraiment, je préfère retourner dans le pays de Moab au lieu de suivre, parce que je ne sais même pas où je vais. Mais Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ta patrie sera ma patrie. Alléluia. Là où tu iras, c'est là où j'irai. C'est ça le genre de croyant que Dieu veut. Alléluia. Amen. C'est ça le genre de croyant que Dieu veut. Un croyant qui sait ce qu'il veut. Parce que quand vous dites que vous aimez Dieu, vous devez l'aimer dans tous les sens et dans toutes les conditions. Une femme qui est un homme juste parce que tout va bien, c'est pas l'amour. D'ailleurs, quand on se marie là, la chose c'est se marier seulement. Quelquefois quand on dit meilleur et le pire, là en fait on comprend pas ce que ça veut dire. On se dit, bon, c'est des simples mots. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On se souvenez-vous que le mariage naturel n'est qu'un type du mariage spirituel. Amen. Quand on suit le Seigneur, qui est notre époux, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et quand le pire arrive dans ta vie, c'est là où Christ, qui est ton époux, réalise si tu l'aimes vraiment. Parce que tu as fait le vœu de le suivre. Alléluia. J'ai fait le vœu de suivre Christ, alors je dois marcher avec lui dans le meilleur et dans le pire. Amen. Naomi dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Là où tu iras, c'est là où j'irai. Quelle conviction, quelle foi. Elle ne savait même pas où elle partait. Mais elle croyait qu'elle faisait le bon choix. Parce que vous devez être convaincu de là où vous écoutez la parole, de là où vous écoutez le message, de ce que vous faites, de l'œuvre de Dieu que vous soutenez. Vous devez être convaincu. Sinon vous arrêtez comme Orpa. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous devez être convaincu de ce message. Sinon vous allez vous arrêter un jour. Comme Orpa. Elle a donné raison à Naomi. Quelquefois même c'est au travers d'une prédication que Dieu peut te faire comprendre si tu dois continuer ou t'arrêter là. C'était la prédication de Naomi qui avait fait en sorte que Orpa puisse se retourner. Est-ce que quelqu'un de moi? Alléluia. Dieu nous éprouve lui-même pour voir quelle est notre réaction. Il nous faut être poussé à bout. Si on veut arriver au bout, on doit être poussé à bout. Quelle est la chose dans laquelle on s'implique le plus?
Chacun de nous a la réponse de nous. Amen. Quand je dis que je n'ai pas le temps pour servir Dieu, ça veut dire que j'ai le temps pour autre chose. Parce que Dieu nous a donné la capacité de répartir notre temps. De telle sorte qu'on ait toujours le temps pour faire quelque chose. J'ai dit, je me suis impliqué dans les affaires de Christ. J'aime cette partie-là. Et j'ai ajouté ma vie. Est-ce que je veux m'impliquer dans les affaires de Christ? Amen. Amen. Est-ce que je veux réellement m'impliquer dans les affaires de Christ? Amen. Parce que New Day, c'est une affaire de Christ. Amen. New Day, ce n'est pas une affaire de frère Glory. New Day, ce n'est pas une affaire quelconque, c'est une affaire de Christ. Amen. Et le don qui est en toi, c'est pour servir Christ. Amen. Le don qui est en moi, c'est pour servir Christ. Et nous nous rassemblons ensemble pour nous impliquer totalement dans l'affaire de Christ. Amen. Qui consiste à répondre et faire connaître la bonne nouvelle du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la voix pour le Seigneur. Je vais lire, parce qu'on a trop parlé des dons, Dieu a placé des dons. Oui, on a des écritures de la Bible qui parlent des dons qui ont été placés. Et c'est important que nous puissions aussi connaître cela. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. On va terminer par là. Donc, si vous sentez la fatigue, essayez un peu de vous réveiller maintenant. On va terminer par là. On commence à atterrir. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Vous voyez ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, chacun demeure dans sa position, mais nous œuvrons pour le même objectif. Amen. Le même esprit, mais une diversité de dons. Ça veut dire plusieurs dons. Et Paul dit, je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que quand on a parlé du nouveau réveil, on a dit qu'on veut réveiller nos esprits. On a dit que le Saint-Esprit œuvre dans les 5 sens de notre esprit. Et il y aura aussi le réveil des dons spirituels. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Amen. Donc on ne doit pas être ignorant à ce sujet. Toi qui dis que non, moi mon rôle c'est seulement de venir écouter la parole. Vraiment, je ne peux rien faire. C'est vous qui avez des dons. Ne sois pas ignorant. La Bible te le dit, ne sois pas ignorant. Vous ne pouvez pas être assis là sans don spirituel. Et ces dons spirituels là, ce sont des dons innés. C'est-à-dire, on vient avec ça au monde. Très bien. Est-ce que quelqu'un est en train de le suivre? Ce sont des capacités spirituelles que vous devez apprendre à développer, et en exerçant cela, vous allez comprendre que j'ai été appelé à ça. Mais pour que cela se développe, quelquefois, il faut entrer dans certaines conditions qu'on appelle la consécration. Quand tu as une vie de prière, de jeûne, de consécration, quelquefois, tu déclenches le don qui dormait. Amen. Alléluia. Comme j'avais dit dernièrement, certains disent non, moi j'ai vieilli, et moi quand j'étais jeune, vraiment, je faisais ce que je voyais, j'entendais et tout. En fait, le don ne vieillit pas. Amen. Alléluia. C'est simplement les conditions qui ont changé. Amen. Certains, dans cette vie, quand ils n'ont rien, ils se consacrent. Quand ils ont maintenant un peu, il n'y a plus de consécration. Et quand tu le fais, tu empêches aussi le don de s'exercer. Amen. Alléluia.
peu importe les conditions de vie, quand elles s'améliorent, on ne doit jamais oublier ce qui fait notre force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas oublier ce qui fait notre force. Ce qui faisait la force de David, c'est que même quand Dieu l'a fait de lui roi, il n'avait jamais oublié qu'autre il était un berger. Amen. Il n'avait jamais oublié ses vieilles expériences. Il n'avait jamais oublié ce que Dieu avait fait. Alléluia. Maintenant on oublie. On a l'audace de dire à l'époque, vraiment quand je faisais, mais les choses ont changé. Maintenant j'ai dit non, non, non. Le don, le Saint-Esprit ne vieillissait jamais. C'est toi qui n'es plus dans la même condition. Alléluia. On était à l'école, en chimie, on appelait cela comment, CNTP, non? Conditions normales de température et de pression. Quand les conditions sont normales, alors vous aurez les résultats. Amen. Quand les conditions changent, vous n'aurez plus les résultats. Pourquoi les disciples se sont éloignés dans une chambre haute? Ils devaient quitter la civilisation. Ils devaient quitter la distraction. Quand tu veux que les dons puissent se manifester, tu dois quitter la distraction. Merci. Comment tu veux que les dons se manifestent quand tu l'as toujours avec ton téléphone, TikTok, Facebook? Non, ça ne marchera pas comme ça. Amen. Il faut quelquefois censurer certaines choses afin d'être seul avec Dieu pour déclencher le don. Amen. Ce réveil qu'on veut, des gens capables de se sacrifier, de dire bon, toute cette semaine je n'utilise pas le télé, je n'utilise pas les réseaux sociaux. Toute cette semaine, pas de réseaux sociaux, je suis là dans la consécration. Je vais au boulot, je fais tout, mais je m'éloigne de telles choses. Parce que je veux voir Dieu. Et tant que je ne l'aurai pas vu, je ne sors pas de là. Jacob avait dit à cet ange-là, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Que les gens poussent à vous. Donc ne soyons pas dans l'ignorance. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Non, moi, nous autres là, on n'a pas des dons, on est venus ce moment. Je ne suis pas venu pour accompagner les gens sur terre. Chacun de nous a un rôle à jouer. Au travers du don que Dieu a placé en toi. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Je termine dans 6 minutes. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? À chacun la manifestation de l'esprit, le don qui a été placé en toi, la manifestation de l'esprit au travers de ce don a été donnée pour l'utilité commune, c'est-à-dire de l'assemblée du corps. Amen. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. La parole de sagesse est l'un des dons, plutôt l'un des dons spirituels. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a la dispute quelque part, les gens veulent se battre, la personne apparaît, elle parle. Quand elle parle, la tension baisse. Une parole de sagesse. C'est un don spirituel. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Donc toi tu dis, oh non, moi dans la famille, quand les gens veulent se battre, dès que je parle, les gens m'écoutent. Hein. C'est un don. Tu réalises ça maintenant? Ne sois pas ignorant, c'est un don. Amen. Amen. Quand il y a un problème, on m'appelle, quand je parle, c'est un don de sagesse. La parole de sagesse, c'est un don spirituel. Un autre. À l'un donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. Donc même la foi, c'est un don. Amen. Alléluia. Amen. On ne parle pas ici de la foi qui est placée dans la pyramide. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Là, c'est tout le monde qui doit la voir. Est-ce que vous me suivez? Prochainement, on va commencer par ça pour faire la nuance. Ici, la foi en tant que don
C'est quelqu'un, peu importe le problème, vous emmenez un paralytique là, on a tous la foi, mais lui, il a une foi qui est un don. Amen. Et souvent, c'est ce don-là agit dans certains qui ont le don de guérison miracle. Très bien, très bien. Tous sont à la foi, mais lui, il a quelque chose de particulier. Bien, bien, bien. Et vous pouvez avoir ce don-là qui est un don spirituel sans pourtant la nouvelle naissance. Bien, 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 bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Or, le don qui est de la plutôt la foi qui est de la pyramide, c'est une foi qui vient par le Saint-Esprit afin de vous permettre à grandir, c'est-à-dire après la nouvelle naissance. Amen, amen. Vous naissez, la foi commence et vous commencez à grandir. Parce que la nouvelle naissance n'est pas la fin. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Quand un enfant naît, après il doit grandir. Donc quand Pierre dit adjoignez à votre foi, c'est la croissance de celui qui est né de nouveau. Or ici là, c'est un don spirituel. Et tous ces dons-là qu'on est en train de citer là se retrouvent dans chacun de nous, dispersés en chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Un billet. Tu as l'un des dons, 2 ou 3, chacun de nous, certains ont 2, 5, 4. Tous ces dons sont dispersés dans des hommes. Alléluia. C'est pourquoi avec cette vision, j'ai toujours cru que tout le monde ici, c'est la maison des dons. Amen. Amen. Quand j'avais déclaré ça pour les gens étaient paniqués parce qu'on a habitué maison des dons, certains sont mis à part et certains sont spéciaux, sont dans la maison des dons. Non, non, non. Chacun de nous est un vase. Bien, bien, bien. Oui. Seulement, certains n'ont pas encore réalisé le don qui œuvre en eux. Amen. 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 Et alors ceux qui sont conscients, on les met un peu à part et on œuvre avec eux parce qu'ils sont conscients du don qui œuvre en eux. Amen. Amen. Alléluia. Un autre le don d'opérer des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Le don d'opérer des miracles, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Amen. Parce que les dons spirituels dont on parle là, c'est pour les hommes et les femmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc la sœur Gladys peut avoir le don de miracle. Amen. C'est-à-dire que quand il y a un problème, ou le don de guérison, on dit non, il y a quelqu'un pour qui on doit prier, on invite la sœur Etienne. Amen. On invite le frère Etienne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ça, ce n'est pas la prédication. Bien, bien. C'est l'opération d'un don. Amen. Ça peut même être votre enfant à la maison. Amen. Vous constatez que l'enfant a un don de miracle. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand il y a un problème à la maison, dites à cet enfant-là de prier. Ne vous gênez pas parce que les dons n'ont pas besoin d'âge et tout. C'est un problème de prise de conscience. Un autre, le don d'opérer des miracles. Amen. Un autre, la prophétie. Amen. Un autre, le discernement des esprits. Amen. Un autre, la diversité des langues. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est réel. Bien. Quelqu'un qui n'a jamais appris l'espagnol ou le chinois, mais avec le don de la diversité des langues, quand il rentre sous l'esprit, il se met à parler chinois correctement. Amen. Il passe un message correct. Amen. Et il y a un interprète qui est là, lui aussi par l'onction, qui va vous donner l'interprétation. Alors ça, c'est des histoires qu'on apprend là, c'est pas ça. On parle du vrai don de la diversité des langues. Amen. Et un autre, l'interprétation des langues. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc ces dons-là sont là. Et nous voulons que ces dons-là puissent se manifester. Amen. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, adorer le Seigneur. Nous allons tous nous tenir debout. Aujourd'hui, chacun de nous va dire, Seigneur, pardonne ma négligence. Seigneur, pardonne ma négligence. Ôte de moi cette malédiction qui m'a collé à cause de ma négligence. Et surtout, oh Dieu, fais-moi connaître le don que tu as placé en moi. Je vais, Seigneur, me consacrer pour que le don qui a été placé en moi puisse être manifesté, puisse se révéler.
Parce qu'il faut que tu puisses servir le Seigneur. Il faut que tu œuvres pour Dieu. Il a placé ses dents en toi pour ce but. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Dieu me bénit. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Dieu me bénit. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Dieu me bénit. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois. Dieu me bénit. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine. Dieu me bénit. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Dieu me bénit. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Dieu me bénit. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Dieu me bénit. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Dieu me bénit. Dis Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est le temps pour moi de vrai. C'est le temps pour que les dons qui ont été placés se manifestent.